Toujours dans les locaux de Crescendo Trading ici à Neuilly avec Nabil Berwag qui est trader et formateur. Il y a une actualité, c'est les déboires des banques allemandes et notamment de la Deutsche Bank. Alors Commerzbank a aussi pas mal licencié, mais c'est vraiment Deutsche Bank qui est au cœur d'une crise, on va dire, en tout cas d'un petit événement, une amende qui a été d'abord annoncée de 14 milliards de la part des États-Unis par rapport au subprime, qui a été ramenée à 6,5 milliards je crois vendredi dernier. Ça amène une grosse volatilité. Comment tu sens les choses, comment tu vois les choses, sachant que Deutsche Bank c'est un pilier, on dit que c'est la banque systémique mondiale, et en tout cas c'est une banque majeure qui est très exposée sur les produits dérivés. Alors complètement, c'est vrai que nous, on a vu les trous sur les marchés. Après, nous, l'avantage, c'est qu'on aime bien quand il y a beaucoup de liquidités et pas mal de volatilité. Donc là, du fait de la peur de Deutsche Bank, beaucoup d'intervenants sont arrivés sur les marchés pour sortir, pour rentrer. Et nous, on adore ça. Parce que nous, justement, ça nous procure de la liquidité et on peut rentrer dès qu'on voit un gros investisseur ou un gros intervenant. C'est un peu la base de notre stratégie. Donc c'est vrai que c'est malheureux, mais c'est un peu du pain béni pour nous. Ensuite, ce qu'on voit, c'est vrai que les taux négatifs, ça rend pas forcément service aux banques. On voit que ça leur fait assez mal. Là, il y a Kuroda récemment qui a fait de nouvelles mesures pour faciliter justement la tâche des banques, donc qui a été bien accueilli. Mais en Europe, on n'a pas encore ça, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas que Deutsche Bank, il y a aussi ING qui licencie, je crois, 9000 personnes. Donc c'est vrai que là, le secteur bancaire il est en train de souffrir et je pense qu'on se dirige vers une crise bancaire qui va être assez compliquée. Après, nous, de notre côté, tant qu'il y a de la liquidité, c'est facilement tradable. Enfin, pas facilement, mais c'est assez sympa de trader. Pour mon cas, vendredi, j'ai attendu que les trous se fassent. Une fois que les trous sont arrêtés, on a vu que les acheteurs revenaient. Je suis rentré assez facilement à 2910 sur le Stoxx, par exemple. Et donc, c'est des points d'achat où on voit les intervenants qui reviennent. Par contre, le problème, c'est que la montée, il l'a fait quasiment one way. Donc là, on a vu qu'il y a eu rumeur de bonnes nouvelles, de sauvetage, de dettes qui baissent. Donc il y a plein de choses qui se font en même temps. Les rumeurs, alors tout le monde y va de sa rumeur. Et là, ça part et c'est parti le Stoxx sur 90 points. Je crois que c'est 300-400 points sur le DAX à peu près. C'est ce qu'il a fait le DAX. Le DAX, c'est 350 points. Moi, personnellement, j'étais complètement piégé par ça. Parce que quand même, je trade et j'étais vendeur. C'est pas grave, le mois était correct. Mais le dernier jour du mois de septembre, je suis vendeur parce qu'il y a toute cette ambiance et que ça rappelle un peu 2008, même si c'est pas le même climat, mais c'est quand même une banque systémique. J'étais complètement surpris. Et toi, tu dis que t'as pas été surpris. Au contraire, t'as pu sentir... ce retournement, quelque part, comment? C'est quoi? C'est par l'étude du volume? C'est par l'étude des ordres en attente? Comment tu peux sentir que tu as une opportunité de rentrer à l'achat alors que le contexte est assez lourd et avec une inconnue qui est... Voilà, que la Deutsche Bank, on ne sait pas vraiment où elle va et ça peut vite partir en vrille. Comment tu t'es repéré, toi? Nous, en fait, déjà, comme je le dis tout le temps, le temps, c'est du risque. Donc moi, quand je rentre en pause, mon but, c'est pas de rester 1 heure. C'est de rester très très peu dedans, entre 1 et 5 minutes. Et déjà, quand on reste 5 minutes, c'est que le trade c'est pas très très bien passé. On a plusieurs vraiment, on va dire, on a plusieurs aspects de notre trading qu'on doit respecter à la lettre. Donc voilà. Et par exemple, il y en a une, c'est de pas trader avant 9h30. Le problème, c'est que tous les trous sont faits avant 9h30. Donc c'est vrai que quand à un moment donné, on a dit bon là il est 9h25, on va peut-être commencer à envisager à rentrer, le marché il avait déjà purgé pas mal. Donc ça fait que les acheteurs commencent à revenir. Parce par exemple sur le Stoxx, entre 2920 et 10, il y a eu un trou impossible. Si j'étais rentré long, je me serais fait attraper. À 23, ça tenait, 24, ça tenait, mais quand ça a craqué, bam, ça a tout éclaté. Et là, c'est vrai que c'est parce que aussi à cette heure-là, il y a les gros volumes qui passent. C'est assez compliqué. C'est pour ça que nous, on attend, il y a l'open, on attend un petit peu que la raison revienne. Et c'est de la même manière, à 15h30, on ne traite pas à 15h30. On attend que la raison revienne après l'ouverture US où ça part dans tous les sens. Là aussi, du fait que ce soit un vendredi, nous, on a arrêté de trader assez tôt. Le vendredi, on ne veut pas trader jusqu'à 5h, 6h, ça ne sert à rien. Il y a le week-end, les mecs sortent leur pause, il y a des mouvements complètement erratiques, ça, on veut éviter. Donc c'est vrai que le principal de notre argent qu'on fait sur les marchés, ça va être le matin, la session européenne, qui est assez lisible. Donc ça, c'est des petites règles qu'on a et qui nous permettent de survivre assez facilement sur les marchés. Ensuite, quand le marché a craqué, il a fait 9 au plus bas, après il a commencé à acheter à 10. Moi je suis rentré à 10 en sachant que s'il retombait, j'allais sortir tout. Donc nous c'est vrai qu'on a une méthode qui est assez rigoureuse où on est le Canada dans des informations qu'on n'a pas forcément sur les graphiques. Mais sur les graphiques on aurait pu le trader un peu de la même manière avec un stop loss un peu plus écarté. Du fait du spread, tout ça, enfin si on fait du CFD par exemple. Donc là, par contre, j'ai pas pris autant que je l'aurais aimé, parce que même quand j'ai pris à 10, il est monté à 13, et on voit que les mecs continuent à vendre. Comme tu l'as dit, c'est un contexte qui est assez compliqué, je veux pas prendre trop de risques, je vois qu'à 13 ça s'arrête, je sors. Malheureusement, il est allé à
90 points plus haut, mais ça, c'est trop facile de dire que j'aurais tenu tout ça. Ok, ça c'est d'un point de vue technique, c'est dans le concret, la manière dont tu as tradé. Comment tu sens les choses? Puisque finalement, là le dossier est vraiment calmé. Aujourd'hui, on a une journée très calme, même si c'est férié en Allemagne. Malgré tout, je sais pas si tu es informé sur Deutsche Bank, mais Deutsche Bank est réputée pour être une banque très exposée sur les produits dérivés, pour avoir justement une exposition qui est même déraisonnable par rapport à son bilan, etc. Alors certes, c'est une banque, et même la banque allemande principale, donc c'est assez crédible. On sait que l'État, même si récemment Merkel a dit qu'elle n'interviendrait pas, peut intervenir si vraiment ça... Mais comment tu sens le dossier? Est-ce que pour toi ça va vite rentrer dans l'ordre, ou est-ce que ça peut être un dossier qui devient compliqué, comme on a pu l'avoir il y a quelques années? Ouais. Alors c'est vrai que on peut pas faire d'anticipation comme ça. Nous on pense qu'ils vont pas la laisser mourir. Ils disent que si Deutsche elle tombe, ça va être 4 fois Lehman en gros au niveau de l'impact sur les marchés. Donc c'est vrai que ça va être hyper dur. Et si on a une nouvelle crise maintenant avec les taux plus bas, et les banques centrales n'ont aucun levier pour faire repartir la machine. Donc ça c'est assez compliqué. Ensuite, voilà, j'ai pas envie de donner d'anticipation parce que grosso modo, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, si on dit est-ce qu'ils vont la sauver ou pas. Sauf que moi, je vais la trader d'une manière où je vais être beaucoup plus vigilant. C'est-à-dire que là, on sait qu'on va être dans une période où la volatilité, elle risque d'exploser. Que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Si elle est sauvée, ça va exploser à la hausse, les marchés. Si elle n'est pas sauvée, ça va exploser à la baisse. Mais quoi qu'il arrive, la volatilité va augmenter d'une manière phénoménale. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre des mouvements beaucoup plus gros que d'habitude. Mais par contre, notre target, on va essayer de prendre beaucoup plus d'argent. C'est ça. Donc en fait, nos targets, au lieu de prendre normalement 2 points, 3 points, là on va essayer d'en prendre beaucoup plus. On va s'adapter à la volatilité. Mais dans un contexte de risque comme ça, je pense qu'il ne faut vraiment pas rester exposé. Ceux qui font de l'overnight, c'est hyper compliqué. Là, le swing trading, c'est assez dur parce qu'il y a des news dans tous les sens, ça range. Un jour, il y a Yellen, un jour, il y a Draghi, et après, il y a Merkel. Donc là, ceux qui font du swing, je les plains parce que c'est assez incertain. Et donc, nous, on va rester avec ce qu'on fait, des trades assez courts, une échelle de temps très courte, des stop gains assez proches. On coupe si ça part pas et on fait ça toute la journée. Ça marche. Merci Nabil et je te laisse trader. Merci.